Et chers amis turfistes, bonjour! J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon dimanche avec ce soleil. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le pronostic du quintet de demain. Donc, demain, on sera le lundi 3 mai. On se retrouvera à Vichy, la réunion 1, course 1, le prix de la chaise Dieu sera de l'attelé pour une allocation de 33 000 euros, une distance de 2950 mètres. On aura 16 partants. La corde sera à droite et on aura un recul de 25 mètres pour ceux dont les gains excèdent 121 000 euros. On est parti pour le lancement du pronostic. En tête de sélection, j'ai placé le numéro 15, Evita Perron, qui sera déféré des 4, sous la drive de Mata Brivard. Evita, c'est une femelle de 7 ans. Elle n'a pas été des plus heureuses lors de sa dernière sortie. Elle s'était auparavant classée bonne troisième dans un quintet plus disputé sur la petite piste de Vincennes. Titulaire d'une victoire et de 3 places en 4 tentatives à Vichy, elle mérite franchement un large crédit pour demain. L'engagement est intéressant pour elle. Elle revient en terrain conquis. Donc demain, le numéro 15, j'en fais ma gagnante. En deuxième position, j'ai placé le numéro 16, Eliska Berry, qui sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Pelletier. Eliska, c'est une femelle de 7 ans. Elle est très à l'aise à Vichy, 3 victoires et 2 places en 5 tentatives. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique son ultime sortie sur la piste en herbe de Tours. Pieds nus demain et idéalement située au plafond des gains, elle a sans doute été préparée avec soin pour cet objectif. Euh, Sa forme n'est pas à mettre en doute. Elle trouve un engagement sur mesure. Euh, Surtout qu'elle n'a jamais déçu avec Monsieur Pelletier. Donc le numéro 16, on garde et ma base 15-16. En troisième position, j'ai placé le numéro 8, Ribaud, qui sera sur la drive de Monsieur Raffin. Ribaud qui sera déféré des 4, c'est un nombre de 8 ans. Euh, il est sur notre sol depuis le début de l'année. C'est un trotteur scandinave qui a prouvé sa valeur à la fin du mois de février à Vincennes en se classant troisième derrière les adversaires de trempe comme With Love et Equinox JL. Bien placé en tête ici et confié à Monsieur Raffin. Il devrait vendre fièrement, chèrement ses chances. Euh, Au niveau conditions physiques, il est très bien. Il est capable de terminer à l'arrivée et de se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 8, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 3, Rocky Tilly, qui sera lui déféré des postérieurs, sur la drive de Monsieur Ouvry. Rocky, c'est un nombre de 7 ans. Après des débuts manqués sur notre sol le 16 avril, c'est lui aussi un trotteur scandinave. Euh, il n'a trouvé qu'éternel délo pour lui barrer la route du succès en dernier lieu à Cordemais. Sur la foi de cette performance, il aura logiquement des partisans dans le lot. Il détient une première chance vu ce qu'il vient de réaliser à Cordemais. En tête, il peut être considéré comme un bon point d'appui. Donc le numéro 3, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 13, Bérénice du Loisir,
qui sera déféré des 4 sur la drive de Monsieur Fournigo. Bérénice, c'est une femelle de 10 ans. C'est une vieille mémère. Sans parvenir à monter sur le podium, elle n'a pas démérité ces derniers temps. Auteur d'une plaisante fin de course en retrait lors de son ultime tentative à Lyon-la-Soie. Elle retrouve ici une piste où elle a déjà fait ses preuves. Elle revient bien sans forcément encore être à 120%. Maintenant, avec une course, elle ne sera que mieux. Elle apprécie beaucoup cette piste. Elle a beaucoup plu à son entourage dernièrement. Donc tout son entourage est très confiant. Donc le numéro 13, en garde. En 6e position, j'ai placé le numéro 1, Escapade du Dijon, qui sera sur la drive de Monsieur Verrières, qui sera déféré des 4. Escapade, c'est une femelle de 7 ans. Pieds nus, cette pensionnaire de Jérôme Maillard n'a pas démérité récemment à Lyon-la-Soie, en se classant 3e. Présentée ici dans la même configuration, elle tentera demain de jouer les troubles fêtes. Elle réalise de bonnes valeurs, est encore meilleure quand elle est pieds nus, comme sera le cas demain. Elle apprécie courir à l'économie, sa marge est réduite, mais elle devrait figurer à l'arrivée. Donc le numéro 1, on garde. En 7e position, j'ai placé le numéro 5, Denzo de Guèze, qui sera déféré des 4 sur la drive de Nicolas Bazir. Denzo, c'est un hongre de 8 ans. Il a été écarté des pistes entre le 11 août et le 4 avril dernier. Il vient d'enregistrer 2 disqualifications consécutives depuis son retour à la compétition. S'il consent cette fois à rester sage, il trouve là une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Il faut lui redonner une petite confiance. La dernière fois, il était trop frais pour reprendre la course. Il a pris peur à l'élastique aussi. Là, il est revenu au mieux, au top de sa forme. Ce n'est pas un penalty, mais c'est une première chance. Donc, le numéro 5, on va lui accorder notre confiance et on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 11, Diamant Rose, qui sera monté, drivé par M. Baudouin. Diamant Rose, il sera déféré des 4, c'est un hongre de 8 ans. Il est passé des box de M. Coppens à M. Bazir, à M. Baudouin, pardon, après son dernier succès du 26 janvier dans un réclamé à Vincennes. Récemment, pour sa rentrée, il avait besoin de retrouver ses marques. Demain, il sera idéalement engagé à la limite du recul. Il est bien au travail, il découvre un bel engagement. Donc, il va falloir se méfier de ce 11. Donc, le 11, en garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 15, le 16, le 8, le 3, le 13, l'As, le 5 et le 11. Alors, dans ma sélection, je n'ai pas placé le numéro 7, Donzella Bella, sous la drive de Monsieur Dojard, qui restera ferré. Le numéro 7, je n'ai pas gardé, je n'ai pas placé dans mon pronostic, mais elle dépend d'une écurie en forme. Elle n'est pas hors d'affaire pour une petite place, même avec ses fers. Mais elle affronte aussi des concurrents d'un niveau supérieur, notamment au second poteau. Il va falloir qu'elle donne beaucoup d'elle-même pour pouvoir prétendre à l'emballage final. Donc s'il y en a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas et que vous préférez ce set, remplacez-le. Et amateur de quintet en champ réduit, ne l'écartez pas, je pense qu'elle pourrait créer la surprise. Et il y a aussi ce numéro 14 que je n'ai pas placé dans mon pronostic, Holly Rolls sous la drive de M. Gelormini.
Euh, alors demain, certes, elle sera présentée déférée des postérieurs, une configuration qui lui avait permis de monter sur 2 podiums, mais dernièrement, elle a subi 2 disqualifications. Une réhabilitation est attendue de sa part et surtout, on n'a aucun historique corde à droite. Euh, la corde à droite reste un gros point d'interrogation, même si à l'entraînement, elle a bien négocié les tournants. Elle pourrait, elle aussi, terminer facilement dans les 3 si tout se passe bien, si elle reste sage. Donc pareil, le numéro 14, si dans ma sélection il y en a un qui ne vous plaît pas, remplacez-le. Et amateur de quintet en champ réduit, ne l'écartez surtout pas. Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si le contenu vous plaît, à liker, mettre un petit pouce, ça me fera d'autant plus plaisir. N'hésitez pas à glisser votre plus joli commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.